Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Donc nous sommes aujourd'hui présents pour ce webinaire organisé par Bonanza et Unted qui va traiter le sujet, comme vous le savez certainement, de la pénurie de talents actuellement et comment y faire face, essayer de revenir sur les approches et méthodes. On va bien sûr se laisser quelques minutes pour que les dernières personnes puissent nous rejoindre et se connecter. Comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de faire des webinaires avec nous ou certainement avec d'autres personnes, vous avez un chat à votre droite. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions. Bonjour Catherine. N'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous venez, de quel canton précisément. C'est toujours très intéressant de savoir un peu quels sont les auditeurs et quelles sont leurs localisations ou éventuellement la taille d'entreprise dans laquelle vous êtes. Petit point qui va être important avant de débuter. Deux points même très importants. Première chose, nous vous enverrons la présentation ainsi que le replay au terme de ce webinaire. Vous le recevrez d'ici la fin de journée. Donc si jamais vous avez besoin d'éléments qui sont présents sur le support, ne vous inquiétez pas, vous y aurez accès dans un second temps en fin de journée. Même chose, si vous avez des questions, on va essayer de les traiter tout au long du webinaire. Donc n'hésitez surtout pas à les poser, à interagir, à intervenir directement s'il y a des points que vous souhaitez préciser. Et on traitera ça au fur et à mesure, tout en se laissant bien évidemment un temps dédié aux réponses à la fin. Bonjour Marie-Estelle, bonjour Calice. Donc Nord-Vaudois, parfait. On fera aussi un point sur les autres événements qu'on a en Suisse, notamment on a à Lausanne un événement en physique avec I2O le 19 et 20 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça sera l'occasion pour ceux qui sont dans la zone de venir nous rejoindre. Et On va bonjour Elise. Et on va démarrer. Ouais, on va pouvoir démarrer. Petit point, et avant de débuter, on va vous solliciter aussi un peu pendant ce webinaire avec quelques questions, quelques sondages. Donc n'hésitez surtout pas à répondre. Ça nous permet aussi de rebondir dessus. Et le premier sondage qu'on va poser, ou en tout cas la première question qu'on va vous poser, c'est quant à votre situation autour des recrutements. Il est intéressant de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans une phase où justement les recrutements sont plutôt très complexe de votre côté. Est-ce qu'à l'inverse, vous rencontrez des difficultés sur certains de vos recrutements ou plus généralement, non, ça roule assez simplement pour vous et vous n'avez pas trop de difficultés sur vos recrutements actuellement? Le sondage a dû apparaître. Hmm, normalement. Et donc on va pouvoir y aller. Je te laisse la main, Mathieu. Ouais, merci. Rebonjour à tout le monde. Merci Virgile pour l'introduction. Je vais me présenter rapidement, présenter Bonanza, et après on va pouvoir attaquer un peu plus en détail ce webinar. Du coup, enchanté. Donc moi, Mathieu Marziou, je suis responsable des relations entreprises chez Bonanza. Bonanza, on est une société de recrutement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va aider nos différents clients et élargir un petit peu leur vivier et à sourcer sur des canaux différents qui sont pas forcément les job boards, mais qui sont plutôt des réseaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, etc. pour élargir leur vivier, trouver de nouveaux candidats et surtout aller sourcer des profils pénuriques dans ces viviers qui sont un petit peu les plus grands viviers du monde finalement, mais qu'il faut savoir exploiter. On y reviendra un petit peu plus en détail après. Rapidement, donc voilà, Bonanza, c'est plus de 3000 campagnes lancées, donc une activité qui a démarré sur ce segment en 2020, donc pile pendant le Covid. Plus de 3 millions de candidats générés par an en moyenne et des campagnes qui sont diffusées dans plus de 10 pays, principalement en Europe. Donc voilà, évidemment en Suisse, France, Allemagne, Italie, etc. Il n'y a pas trop de barrières pour les réseaux sociaux, c'est l'avantage. Il faut juste évidemment traduire les contenus, mais on peut du coup diffuser assez facilement un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, très rapidement, moi le but aujourd'hui c'est de vous de regarder un petit peu le marché actuel, comment l'adresser, notamment évidemment en Suisse, et de regarder quelques méthodes alternatives en vous présentant les retours de ces méthodes, des expérimentations et un petit peu ce que ça peut donner concrètement. Voilà, je te laisse la main Virgile pour te présenter. Et de mon côté, je suis donc directeur général de Unted. Unted, c'est une plateforme digitale qui va
permettre aux entreprises, quelles qu'elles soient, de travailler avec une grande communauté de consultants en recrutement. Donc, on est une solution complémentaire à ce que peut proposer Bonanza. On peut intervenir soit sur des recrutements justement dans cette même ligne extrêmement pénurique sur de la chasse, ou dans de la gestion de campagne sur des profils qui sont extrêmement différents. Nous sommes basés à Genève, notre bureau est à Genève. Nous avons aussi des bureaux en France, en Belgique et à Luxembourg. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a fait des recrutements dans une vingtaine de pays l'année dernière, majoritairement en Europe. L'intérêt principal, c'est que aujourd'hui, le marché est extrêmement éclaté. Les candidats sont présents dans toute l'Europe, quelles que soient les compétences qu'on peut avoir. Et donc, nous, aujourd'hui, on offre cette possibilité à des entreprises de contractualiser, de travailler, de s'attacher les services d'experts en s'appuyant sur une plateforme et en partie de l'IA qui va centraliser le processus et le rendre le plus efficace. On reviendra un peu plus en détail sur justement quels sont les cas où une solution comme la nôtre peut être utile, ou en tout cas de manière générale, comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour faciliter certains de ces recrutements. Petite Parfait. question, parce que je n'ai pas vu le sondage apparaître. Est-ce que si dans le chat, vous pouvez tout simplement me confirmer que vous avez bien eu le premier sondage et que vous avez bien pu répondre, puisque on n'a pas encore eu accès à celui-ci. Et on va passer sur l'étape suivante en attendant que vous répondiez. Ok, c'est bon. Donc, on a parlé de défis, on essaye de parler justement d'enjeux sur la partie pénurie. Il faut comprendre quel est l'état des lieux et quelle est l'origine qui vient de cette pénurie en Suisse. Vous le savez et vous le connaissez, un des premiers points, on connaît une petite hausse du chômage. On a eu un pic à 3% en janvier. Alors ça reste un pic, c'est monté dans le canton de Vaud notamment à 4,5%. Il faut savoir que ramener au mois, c'est quelque chose, c'est des données qui peuvent être un petit peu trompeuses. Mais c'est vrai qu'on est sur une phase, plutôt une phase haussière de cette partie chômage. Et dans ce cadre-là, ça pourrait sembler paradoxal par rapport justement à la logique de pénurie de talent, puisqu'on se dit que si le chômage monte, il y a plus de personnes disponibles. Toutefois, on reste à des pourcentages qui sont extrêmement bas et on est dans des situations qui sont comparables à du chômage structurel, donc du plein emploi. Point important, dans le même temps, on garde un nombre de postes vacants extrêmement important. 42 000 postes vacants sur l'ensemble de la Suisse. C'est un chiffre qui est important, qui reste stable, mais qui augmente qui a augmenté par rapport notamment à 2019. Donc on a des zones, paradoxalement comme le canton de Vaud, où proportionnellement au nombre d'actifs, ce nombre de postes vacants est élevé, alors que même nous avons un taux de chômage qui avoisine les 4,5%. Autre point, et ça vous n'êtes pas sans le savoir, depuis quasiment une vingtaine d'années, nous avons une explosion du nombre de départs à la retraite. En moins de 20 ans, on passe de 1,1 à quasiment 2,2 millions de retraités. 2,2 millions, c'est la position que nous aurons d'ici 2030. Et donc forcément, tous ces départs doivent être compensés par des nouvelles entrées sur le marché du travail. Mais malheureusement, ces nouvelles entrées sur le marché du travail ne sont pas aujourd'hui suffisantes et elles ne permettent pas un renouvellement de main-d'œuvre, surtout sur certaines typologies de métiers. Et on va le voir, tous les métiers ne sont pas concernés de la même manière sur la pénurie. Tout dernier point, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une vraie disparité, on le sait bien évidemment, il y a une vraie disparité selon les cantons, quel que soit le canton, et cette disparité s'accroît depuis quelques années et les situations évoluent pas forcément dans la même direction. Donc voilà à peu près le contexte, des choses que certainement vous savez d'ores et déjà. Et si vous avez des éléments peut-être à rajouter, des précisions là-dessus, on est toujours preneur aussi d'avoir vos regards et vos visions. Et juste, j'en profite sur le sondage que je vois du coup publié. En tout cas, à date, on a 15 votes. On a alors, 16 votes, c'est 75% qui ont des difficultés sur certains postes précis. 13% de grandes difficultés en général et 13% pas du tout, qui doit du coup s'en sort très bien. Donc hésite et 0% de manière exceptionnelle. Donc 6%, donc ça évolue au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous préciser peut-être sur quel poste vous avez des difficultés et on verra si on peut nous apporter un petit peu de matière sur ces sujets précis. Et je passe à la suite.
Sur le contexte, on a fait une petite analyse, comme je le disais, on va pas rentrer dans le détail, mais on s'est appuyé sur l'ORP et la SECO, et notamment sur les chiffres de 2023 majoritairement et 2024, pour donner une vision, mine de rien, sur quelques cantons. Donc, si on revient sur les cantons, on a de fortes difficultés sur Vaud et Genève, qui sont des zones assez complexes sur la disparité sur les recrutements et sur le nombre de postes qui restent vacants. Et sur la Suisse alémanique, il y a Zurich et Bâle, bien évidemment, où les restent sur des marchés très, très en tension, notamment sur certaines typologies de métiers. Donc, si on prend Zurich, Bâle principalement, finance R&D, beaucoup d'enjeux sur la partie R&D et sur les services spécialisés. À l'inverse, sur la Romandie, c'est la santé qui ressort en premier lieu, santé sur lequel il y a énormément de difficultés. D'ailleurs, on le verra, ce sont des métiers sur lesquels nous sommes aussi très sollicités, aussi bien des professionnels de santé que des pratiquants, des chirurgiens, des praticiens, des chirurgiens, etc. Toujours la partie technologie de l'information, les profils tech qui restent une source. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de moins présent sur les métiers, mais qu'on retrouve dans un second temps et qu'on va voir grandir, c'est tout ce qui tourne autour des profils de techniciens, l'école bleue, les profils techniques qui sont de plus en plus sollicités et sur lesquels nous, forcément, nous avons de plus en plus de demandes. Vous avez quelques exemples de métiers, mais ça reprend grosso modo ce que je disais précédemment. Maintenant qu'on a fait ce point-là et qu'on a ce constat et cette origine, l'idée, ça va être tout l'enjeu de la réponse de ce webinaire, c'est quels sont les moyens que nous avons pour y faire face. Le premier point, vous l'avez vu, c'est que à partir du moment où on est dans un marché pénurique, dans un marché où il y a une complexité, l'élément majeur, ça va être de trouver des moyens innovants de toucher les candidats, de se différencier tout simplement. Et là-dessus, Mathieu fera un focus bien particulier, puisque bien évidemment, il y a des moyens qui sont traditionnels, mais aujourd'hui, on est dans une situation où on a beaucoup plus de canaux qui s'offrent à nous qu'on pouvait l'avoir il y a 15, il y a 20 ans, et c'est de quelle manière on exploite ces canaux pour pouvoir les adresser. Dans un deuxième temps, c'est que en ayant cette multiplication des canaux, on a aussi une forme de spécialisation de ces canaux. Donc, il est extrêmement important d'identifier sa cible pour savoir comment l'adresser et par quel canal le faire. Encore une fois, je pense que Mathieu le développera bien mieux que moi, je peux le faire. Et dernier point, ça va être de différencier la perception de l'entreprise par les candidats, de se différencier, nous, en tant qu'entreprise, par rapport à son voisin, par rapport à la structure à côté ou par rapport au grand groupe qui peut, quand on est une PME ou une ETI ou même une TPE, nous faire de l'ombre. 5, ce sont les moyens pour y faire face. En revanche, et encore une fois, on va y revenir, on va le développer, il y a un point qui est essentiel, c'est que identifier, toucher les candidats, c'est une chose, mais il ne faut surtout pas oublier que l'expérience candidat doit être irréprochable. Si vous trouvez et que vous faites tout de manière correcte et de manière efficace en amont, mais que votre processus n'est pas bien huilé, que votre délai de réponse, que votre visibilité qui est donnée au candidat n'est pas claire, eh bien, il y a 70% du travail que vous aurez fait en amont qui va être gâché. Et donc, on va aussi y revenir avec quelques tips qui sont assez faciles à mettre en œuvre et qui, notamment, doivent permettre de bien exploiter les processus et les innovations ou les améliorations que vous avez mis en amont. Et également quelques chiffres qui justifient un petit peu tout ça. Avant de passer à la suite, on voulait vous poser une petite question qui devrait apparaître dans le sondage. Justement, Virgile, tu parlais de nouvelles méthodes et on va approfondir cette partie-là, mais notamment sur les réseaux sociaux. Et selon vous, quel est le réseau social un peu plus efficace ou qui concentre le plus de personnes chaque jour en Suisse directement? Donc voilà, vous avez le sondage qui a dû apparaître. Donc c'est un petit peu avoir vos retours, vos suppositions à ce niveau-là. On va attendre Et quelques secondes. c'est assez unanime, hein, en l'occurrence. Alors, je regarde de mon côté. Euh, Alors, pour recevoir des candidatures, effectivement, et la question c'était aussi plutôt comment, où est-ce que vous pensez que les candidats passent le plus de temps? Sur quel réseau? Donc là, on a évidemment LinkedIn
pour recevoir des candidatures. Et bon, on s'attendait pas mal de la réponse. Et bon, dans un sens, vous avez pas tort, hein. On a fait un petit graphique du coup que vous voyez à l'écran, des réseaux sociaux et des job boards les plus visités chaque jour en Suisse. Donc c'est des stats assez récentes de janvier, de janvier, donc il y a un an grosso modo. Effectivement, LinkedIn est en tête avec quasiment 5 millions de visites quotidiennes. Mais ce graphique pour vous montrer qu'en fait des réseaux qu'on soupçonne peut-être pas, tels Instagram, Facebook, Snapchat, etc., fonctionnent aussi très bien pour la réception de candidatures et sont un potentiel vivier énorme pour vos candidats. Si on le compare finalement au job board, et c'est compréhensif, hein, parce que les job boards, on n'y va pas tous les jours, on y va quand on est en recherche active plutôt. Un réseau social, on y va par défaut pour le côté social évidemment. Donc sur l'ensemble des réseaux, on peut y passer beaucoup plus de temps. Mais c'est un terrain souvent inexploité pour diffuser votre contenu, votre marque employeur, et ça auprès de différents profils. On peut penser que Facebook, ça va être, je sais pas, ou X peut-être pour des profils un petit peu plus âgés, peut-être plus cadres, et TikTok pour des plus jeunes. Et finalement, vous allez voir, on va se rendre compte après que tous les réseaux peuvent être intéressants pour diffuser votre marque employeur et surtout pour diffuser vos annonces d'emploi et potentiellement recevoir des candidats intéressants à ce niveau-là. Donc voilà pour ce petit graphique intéressant sur l'utilisation des réseaux sociaux et des job boards. Donc avant de rentrer à ce niveau-là, on voulait aussi faire une petite aparté sur l'importance de bien connaître son marché avant de déployer différentes actions. Donc connaître son marché pour s'adapter vraiment à sa cible, peut-être revoir un petit peu les pratiques internes, revoir un petit peu les éléments différenciants que vous avez de votre côté. C'est vrai que c'est une question qu'on pose assez souvent à nos clients, c'est qu'est-ce qui vous différencie par exemple d'un concurrent à vous? Qu'est-ce qui fait qu'un candidat va aller chez vous et pas forcément chez un concurrent? Et la plupart du temps, nos clients mettent un petit peu de temps à nous répondre ou tout simplement n'ont peut-être pas les infos. Donc c'est important de connaître son marché, de connaître vraiment ses forces, même si ça paraît assez basique, pour pouvoir les ressortir comme peut-être un commercial finalement qui vendrait son entreprise. Et là, c'est vendre son entreprise en tant que recruteur. Et c'est important de connaître son marché parce qu'il évolue beaucoup. Forcément, avec la crise Covid qui est arrivée, bon, ça fait déjà 5 ans, mais il y a une vraie évolution. Il y a eu un avant Covid, un pendant Covid et un après Covid évidemment. Si on se penche sur le salaire, par exemple, là, on a listé un petit peu les six attentes principales du marché en termes de candidats. Le salaire ça n'a pas trop changé, comme vous en doutez. Là, le salaire reste une priorité pour les candidats et on a à peu près 73% des candidats en 2025 pour qui c'est une priorité et qui souhaiteraient une augmentation. Donc là, pas trop de surprises. Ce qui a un peu plus évolué, c'est par exemple l'équilibre pro-perso qui était moins évoqué en 2015 ou avant le Covid en Suisse et qui maintenant est devenu la norme. C'est 79% priorisent l'équilibre et 54% des candidats potentiellement pourraient quitter ou des salariés quitteraient un poste si jamais cet équilibre n'est pas respecté. Si on avance sur la sécurité de l'emploi, bon ça a pas, pareil sur l'équilibre, ça a pas trop évolué. Si on parle de la partie formation, il n'y avait pas forcément une attente énorme des candidats, mais qui est d'autant plus demandée maintenant, et c'est 64% des profils qui attendent une formation, notamment un client. De plus en plus de profils souhaitent une formation IA pour se mettre à la page et pas rater le train en marche. Et pour finir, peut-être sur les valeurs, par exemple, idem, ça a pas mal évolué. C'était moins le cas avant le Covid et un petit peu moins après, et ça l'est de plus en plus. Maintenant, c'est 41% des candidats refuseraient un poste si jamais il n'est pas en négociation avec ses valeurs. Donc tout ça pour se dire encore une fois qu'il faut connaître les attentes des candidats et voir à quel point vous matchez avec votre cible. Parce que les attentes des candidats varient forcément aussi en fonction de votre cible, en termes d'âge, en termes de profession, peut-être en termes de zone géographique, et valider ça avant peut-être de déployer des axes de communication et de se lancer dans une chasse aux candidats. Donc ça, premier point très important. Et deuxième point, c'est évidemment comment l'adresser, se différencier. Donc sinon, il y a pas mal de méthodes. Là, on n'a pas une liste exhaustive, mais premièrement, ça peut être revoir ses fiches de poste tout simplement. C'est des éléments qu'on a pu voir de plus en plus sur nos clients qui font appel à différents cabinets, peut-être avec Until également pour revoir un petit peu le travail et revoir ses forces à ce niveau-là. En fait, ça peut générer potentiellement plus de 60 candidats
en pourcentage de plus sur une annonce. En changeant la fiche de poste, peut-être en changeant le nom également de l'offre directement. Donc évidemment aussi développer sa marque employeur. Ça c'est potentiellement un turnover réduit de 28% et un coût par embauche qui peut baisser de 50%. Là-dessus par exemple, il y a pas mal d'exemples, mais si on prend le SIG de Genève qui communique pas mal sur sa marque employeur et met en avant de façon assez simple la vie interne de ses salariés en faisant des vidéos de 2-3 minutes explicatives de quels sont les métiers techniques, etc. Ça paraît anodin, mais ça fonctionne très bien. On a souvent tendance à dire que dans 5 à 10 ans, finalement, peut-être les pages, les vitrines des réseaux sociaux de vos entreprises, donc le Facebook ou le TikTok, etc. de votre entreprise, va peut-être devenir la future page carrière. Qu'on ira sur ces pages pour connaître les métiers, parce que ce sera peut-être expliqué de façon très simple, c'est accessible. Maintenant, les personnes s'informent sur les réseaux sociaux, communiquent via les réseaux sociaux, postulent via les réseaux sociaux et peut-être découvriront vos métiers plus tard sur vos pages entreprises. Donc, ne pas forcément rater le train en marche à ce niveau-là. Donc, voilà, simplifier son parcours candidat, on y viendra après. Former ses équipes RH, notamment à l'IA. Qui est pas mal demandé, pas mal d'outils qui existent et on y reviendra après. Évidemment, aller sur d'autres canaux de sourcing et je ferai le focus juste après sur la partie réseaux sociaux, les tips, les choses à faire et potentiellement à ne pas faire. Et aussi, en fonction de vos besoins, et ça, Virgile en parlera peut-être un petit peu mieux que moi juste après, d'externaliser vos recrutements quand c'est un peu plus compliqué et quand il y a un besoin assez conséquent. Justement, quels sont aujourd'hui les cas d'usage précis? Alors, en effet, ça va beaucoup dépendre du marché. Ça va dépendre du marché, ça va dépendre de la localisation, mais pourquoi sommes-nous aujourd'hui, ou en tout cas pourquoi nos clients sont amenés à externaliser? Très souvent, ça part de la nécessité d'accéder à une expertise ou un réseau spécialisé. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à myriade d'outils, que ce soit des job boards, que ce soit des CV Tech, que ce soit LinkedIn Recruiters, ou autres outils qui vous permet de traiter certains candidats. En revanche, il y a une problématique ou un sujet, c'est que il est très difficile, notamment quand on est RH ou recruteur dans une PME et qu'on est face à plusieurs types de métiers à recruter, d'avoir une vraie connaissance, d'avoir un vrai réseau spécialisé et de ne pas passer à côté de candidats qui seraient cachés, qui ne seraient pas visibles directement et qui ne viendraient pas à vous. Autre point, c'est que nous sommes aujourd'hui très souvent sollicités pour répondre à une urgence, chercher un gain de temps, chercher un gain d'efficacité. C'est la même chose hein, quand les recrutements sont cruciaux pour une entreprise et pour son bon développement. Le fait de ne pas avoir un technicien de maintenance, le fait de ne pas avoir un commercial, plus que de générer une surcharge auprès des autres collaborateurs, peut même créer une perte de chiffre d'affaires et donc une perte sèche financière pour l'entreprise. Beaucoup de cas de figure où l'externalisation également intervient dans un enjeu de confidentialité sur des situations qui peuvent être sensibles, sur des informations qu'on ne peut pas divulguer. Et dans ce cadre-là, l'intermédiation auprès d'un cabinet de recrutement ou en tout cas une plateforme où s'appuyer sur les services d'un consultant en recrutement va permettre justement de continuer à intervenir de manière totalement confidentielle. Il faut savoir que dans tous ces cas de figure qu'on évoque, une même entreprise peut être amenée, par exemple, à nous confier un recrutement de country manager ou nous confier une campagne de technicien. Et on voit que sur une entreprise, l'usage et les cas d'usage de la plateforme Untied ou le recours à des cabinets et des consultants en recrutement par notre biais va être varié en réalité. Ce n'est pas une seule et même raison pour chacune des entreprises. Dernier point qui est quand même très important aussi, c'est de bénéficier de conseils sur un marché nouveau ou sur des métiers qu'on ne maîtrise pas. Typiquement, on accompagne énormément d'entreprises qui sont présents dans un canton et qui ouvrent pour la première fois une agence sur une autre localisation ou même sur un autre pays et qui ont besoin d'avoir une meilleure connaissance du bassin, un meilleur accès à des candidats. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent puisqu'il y a une notion de conseil sur laquelle on reviendra qui est assez importante.
Un autre point, mais qui est plus nouveau, et je reviens, c'est la dernière étape de la slide précédente, c'est faire face à une masse de candidatures non qualifiées. Aujourd'hui, que ce soit des services comme Bonanza ou des services comme Unted, notre valeur ajoutée, c'est de vous apporter des candidats qui aient un niveau de qualification, un niveau d'intérêt et un niveau de correspondance justement certain à votre besoin. En revanche, avec l'émergence de nouveaux outils, aujourd'hui, il faut savoir que certains candidats ont la capacité, via des IA assez simples, de pouvoir multiplier les candidatures par 50, par 100, par 200 avec un faible niveau de personnalisation, mais d'une certaine manière, on est face à une inondation de certaines boîtes mail, de certaines annonces, et il devient difficile, au milieu de cette masse non qualifiée, de pouvoir identifier et faire ressortir les candidats qui correspondent réellement aux valeurs de l'entreprise, qui correspondent réellement aux besoins et surtout qui se projettent dans celle-ci. Puisque vous vous doutez bien que si on est dans une phase où on va postuler de manière automatisée ou semi-automatisée à 500 annonces, le niveau de projection, il est très très faible. On n'est pas sur une candidature qui est voulue et qui est souhaitée. C'est juste une opportunité et un enchaînement. Et donc derrière, il y a un perte de temps pour les équipes RH et les équipes managers qui va être extrêmement important. Et c'est dans ce cadre-là que des solutions comme les nôtres vont être importantes pour aussi faire face à ces nouveaux défis qui jusqu'à présent ne touchaient pas ou n'existaient pas. J'ai rarement entendu des entreprises au cours des 3 dernières années me dire je reçois 400 candidatures à la semaine, ça devient compliqué à gérer, j'arrive pas à faire le tri. C'est quelque chose qui va être plutôt nouveau et qui va notamment être permis avec l'émergence de nouveaux outils. L'externalisation, donc je reprends finalement les éléments que je citais, mais aussi une manière de bien définir son besoin. Mathieu le disait, il faut connaître sa cible et il faut aussi avoir une vision claire de son marché, savoir quel marché on adresse, qui on adresse, quelles sont les compétences essentielles qu'on veut mettre en avant auprès de ces différents candidats et qui sont réellement nécessaires. Donc il y a une notion où on va vraiment challenger la recherche et c'est un point qui est extrêmement important. Dernier élément, aujourd'hui, vous savez qu'avec les IA génératives, vous pouvez très facilement générer des offres d'emploi. En revanche, il est important d'être différenciant, à la fois d'être en adéquation avec le profil cible et les candidats qu'on souhaite toucher, mais également savoir se distinguer sans pour autant vendre quelque chose qui est irréel par rapport à la réalité de l'entreprise. Tout dernier point, la fourchette de rémunération aujourd'hui est très difficile. On a un marché qui a énormément évolué. On prend des exemples, on pourra y revenir. On a recruté des décolteurs à Vaud, par exemple. Je reprends un peu parce que ça a été une situation. En tout cas, c'est un marché qui est un peu complexe sur lequel nous sommes beaucoup sollicités. Il y a 4 ans. On est sur des rémunérations qui sont totalement différentes aujourd'hui. Donc, il est extrêmement important d'avoir des fourchettes de rémunération en adéquation avec le marché. Et c'est pour ça que notamment un outil comme le nôtre, dès lors que vous exprimez un besoin, on va, en fonction de données de la SECO, de l'ORP, des données de Hunted, des données qui sont publiques sur JobUp et JobCloud, on va pouvoir directement vous recommander une fourchette de rémunération en fonction du niveau de seniorité, du diplôme, du profil recherché. Et on a vraiment cet aspect conseil automatisé qui est permis par la donnée qu'on récolte et qu'on va pouvoir brasser. Pour faire face à cette pénurie, pour vous donner un ordre d'idée, j'en parlais, on travaille avec on a les clients qui nous sollicitent sont extrêmement variés. On a à la fois des clients étatiques, on a à la fois des clients privés dans l'industrie comme dans la santé. On en parlait, les fonctions autour de la santé restent une source principale, mais comme vous pouvez le voir, que ce soit du transport, du marketing, des fonctions support, des fonctions cœur de métier, on a vraiment une sollicitation sur tout type de métier. Et l'intérêt, justement, et l'avantage de la plateforme de Hunted, c'est d'avoir un réseau de consultants en recrutement assez solide pour pouvoir identifier en fonction de la localisation, en fonction du métier, en fonction du niveau de seniorité, le ou les consultants qui seront les plus à même de traiter ce besoin. On reste sur des logiques de volume, 1250 missions traitées en Suisse depuis le lancement de notre activité, près de 7500 candidats qui ont été présentés, rencontrés par des entreprises. Donc ça vous donne un ordre d'idée, hein. En moyenne, on reste quand même sur des shortlists
préqualifier à peu près 5 à 6 candidats par besoin. Sur les secteurs, la slide d'après, donc sur les cantons, pardon, excusez-moi. Encore une fois, on a une vraie répartition, mais cet enjeu sur Vaud, sur Genève, sur Neuchâtel, qui sont aujourd'hui nos sources de recrutement principales, dépendant certainement des métiers sur lesquels nous sommes sollicités. Et on est aussi dans une logique de bouche à oreille, hein. On a énormément de clients qui viennent suite à la recommandation d'autres clients, donc c'est normal qu'on ait aussi cette forme de concentration. Bah, très bien pour la transition. Je profite des quelques messages que j'ai vus dans le dans le chat qui précise que TikTok c'est plus pour des profils plus jeunes, plus génération Z. Cleaning c'est plus pro. Là-dessus dans les grandes lignes, c'était vrai, on va dire, il y a quand TikTok est vraiment arrivé sur le marché en Europe, mais de moins en moins. En fait, on a, et vous le verrez, j'ai quelques exemples après de campagne avec des répartitions de candidats en fonction des réseaux. On a de plus en plus de jeunes adultes sur TikTok. Et alors oui, LinkedIn effectivement est plus pro, mais les autres réseaux fonctionnent aussi très bien, que ce soit TikTok, Snapchat, Facebook, etc. pour trouver en tout cas des candidats. Je vais juste vous rappeler un petit peu du coup l'intérêt de diversifier son sourcing sur les réseaux sociaux. L'idée c'est pas d'arrêter évidemment de diffuser sur des job boards, JobUp, etc. Qui fonctionnent très bien pour des candidats plutôt en recherche active. L'intérêt des réseaux sociaux, ça va être d'élargir votre vivier en trouvant de nouvelles sources de candidats. Et indirectement d'accéder au marché passif. On l'a vu et je vous remettrai des chiffres après. On voyait les courbes par rapport au job board, la présence quotidienne des utilisateurs, potentiellement avec des candidats, est quand même bien plus importante sur les réseaux sociaux que sur les différents job boards. Donc c'est là aussi tout l'intérêt de diffuser en 360 aussi vos offres sur ces canaux-là. L'intérêt, c'est aussi de cibler des profils qui ne vous connaissent pas ou peu. C'est-à-dire des profils qui vont peut-être pas avoir le réflexe de postuler à l'instant T ou qui vont pas se réveiller un matin en tapant absolument le nom de votre entreprise dans leur barre de recherche pour postuler. C'est des candidats qui vont peut-être pas vous voir sur les job boards parce qu'ils vont aller auprès d'entreprises qui peut-être qu'ils connaissent un peu plus. Donc l'avantage, c'est que c'est vous qui allez directement à la rencontre des candidats sans forcément attendre qu'ils tombent sur une offre sur un job board ou potentiellement sur Welcome to the Jungle. J'ai vu qu'il avait été cité dans le chat. Et dernièrement, évidemment, ça vous aide à développer votre marque employeur parce que vous êtes présent un peu dans le quotidien des candidats. Vous rentrez un petit peu dans leur quotidien sur leur téléphone, sur les différents réseaux qu'on a pu voir ensemble. Et les campagnes, généralement, peuvent toucher plusieurs millions de profils directement ou plusieurs centaines de milliers sur les réseaux sociaux. Il y a une question de Lisa qui est très intéressante. Dans la tendance actuelle, est-ce qu'un candidat postule plutôt à un job ou à une entreprise? Je pense qu'il y a un élément, il y a une part des deux, puisque mine de rien, même si on a des compétences qui sont transposables, on reste sur des marchés où on s'attache, l'entreprise s'attache les services d'une certaine compétence, hein, qui va être disponible par le candidat, et dans le même temps, le candidat va mettre en avant elle-même des compétences qui répondent à sa formation, à ses expériences passées. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit une vraie modification du rapport entre l'entreprise et le candidat. Le candidat ne souhaite plus travailler pour l'entreprise, il souhaite travailler avec l'entreprise et c'est un changement de paradigme qui est énorme. Et donc, dans sa considération, en effet, la logique de marque employeur et la visibilité que va avoir cette entreprise à l'externe, que ce soit par les médias, par les réseaux sociaux et autres, va être extrêmement importante dans son choix de postuler ou en tout cas d'être actif vis-à-vis de cette entreprise, je pense. Non, bah, tout à fait aligné avec ce que tu dis. Et nous, sur nos campagnes, on le voit très bien hein, pour des métiers similaires, en fonction de l'entreprise pour laquelle on travaille, on va avoir des résultats qui sont différents. Soit parce que l'entreprise est connue, reconnue, a une très bonne image, et bah forcément, ça influe sur les potentiels volumes de candidatures. Ou à l'inverse, une entreprise qui bénéficie pas d'une bonne image, alors ça va tout de même fonctionner, hein, mais forcément, on aura un afflux de candidats qui sera un peu moins important. Parce que les candidats ne se positionnent pas forcément sur des entreprises qui cochent pas forcément toutes les valeurs auxquelles ils aspirent.
Je posais la question des types de métiers sur lesquels vous recrutez. Donc, SIAM, BTP, n'hésitez surtout pas à nous partager quelques types de profils ou d'exemples sur lesquels vous rencontrez actuellement des difficultés. Par exemple, conseiller en immobilier. Voilà, ce genre de profil, ça pourrait être aussi un moyen de nous, avec nos connaissances et expériences, sans être bien sûr absolu, hein, bien évidemment, de vous partager peut-être quelques conseils sur les canaux les plus efficaces. Non, bah, tout à fait. Et puis on aura des exemples concrets sur des métiers juste après. Mais là, c'était juste pour resituer un petit peu, voilà, les réseaux. En tout cas, si vous souhaitez vous diversifier, aller sur davantage de canaux, il y a pas mal de réseaux sociaux qui existent. Ça, c'est les principaux et c'est ceux qui fonctionnent vraiment en transformation. LinkedIn marche très bien plutôt sur l'approche directe en chasse, petit peu moins en publicité. À l'inverse des autres réseaux, du coup Insta, Facebook, Snapchat, etc., qui eux fonctionnent très bien sur un modèle d'ad, c'est-à-dire que vous allez faire une publicité sponsorisée en mettant en avant votre offre d'emploi, votre métier, pour recueillir une potentielle candidature sur les réseaux. Et voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler une potentielle campagne sur les réseaux sociaux. Donc là, on est un exemple. On a un exemple là plutôt col blanc et après col bleu. Là sur de l'IT, donc c'est Abilsen qui recrute en Suisse sur différents cantons et différentes villes des profils ingénieurs. Donc là, par défaut, on présente sur Instagram, mais les campagnes, l'important c'est vraiment d'être présent sur l'ensemble des canaux. Il ne faut pas se dire que bah non, c'est uniquement Facebook et X qui vont fonctionner parce que moi, pour habitude, parce que moi, dans mon entourage, les gens l'utilisent plutôt et moi, je suis plutôt un cadre supérieur, donc c'est là-dessus qu'il faut aller. Non, ça, c'est votre prisme à vous. Il faut tester l'ensemble des réseaux sociaux et il y a de plus en plus, comme je disais, de jeunes adultes qui sont sur TikTok. Il y a pas mal de pages IT, de pros de l'IT qui font du contenu sur TikTok et qui génèrent du coup pas mal d'abonnés et de profils potentiellement intéressants. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment tester l'ensemble des réseaux et de regarder au fur et à mesure. Nous, on a un algo qui travaille et qui va regarder au fur et à mesure quel réseau fonctionne, quel visuel fonctionne, qu'est-ce qui ramène vraiment du candidat. Est-ce que c'est plutôt Facebook avec ce type de visuel? Est-ce que c'est plutôt TikTok avec ce type de visuel? Et ensuite, affiner la diffusion vers les canaux qui fonctionnent le mieux. En termes de contenu, c'est important de tester différentes approches si vous vous lancez dans ce type d'opération, d'avoir à la fois soit un visuel fixe et une vidéo, ou soit si vous avez que du visuel fixe, avoir différentes tonalités. Ce qui est intéressant, c'est de tester un petit approche. Vous pouvez avoir une tonalité un peu plus corporate, comme on voit ici, mais ça peut être aussi des tonalités un peu plus légères. Pourquoi pas faire des petits jeux de mots, une tonalité un peu plus légère qui peut être appropriée aux réseaux sociaux. Ça permet aussi de tester vos approches auprès de votre cible. Et vous vous rendre compte que c'est plutôt l'approche légère ou humoristique qui gère des réactions et du candidat vs l'approche un peu plus corpo. Dans ce cas-là, est-ce que je ne changerais pas un petit peu ça dans mes offres derrière? Voilà, ça peut être des indicateurs très intéressants. Et là-dessus, Abilsen recrute. vous mettre la pub qui a été diffusée du coup à droite. Donc c'est pour les mêmes profils. De toute façon, voilà, c'est des consultants ingénieurs. Des futurs consultants. En tant que consultant Delivery Assurance pour un constructeur aéronautique, je coordonne et communique efficacement les informations entre les équipes de production à Toulouse et les acheteurs aux États-Unis. Je participe à l'industrialisation de la production. Voilà, je vais pas vous la mettre en entier, hein. Vous avez compris l'idée. C'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour réaliser ce type de vidéo. Et généralement, la vidéo performe davantage que du visuel fixe. Donc là, c'est une petite question, peut-être pas en sondage, mais que je voulais vous poser. À votre avis, est-ce que c'est plus le visuel de gauche ou le visuel de droite qui a généré le plus de candidats? Vous pouvez juste mettre gauche ou droite dans le chat et on verra donc là à gauche. Ouais, plutôt le visuel de gauche qui l'emporte pour l'instant. Même ok. Bon, Ça voilà. ça se bataille. Ça se bataille, effectivement. Et de toute façon, on va dévoiler très rapidement le résultat et vous expliquer un petit peu pourquoi. Et sans trop de suspense, voilà. Je sais pas pourquoi là, ça apparaît pas, mais on a 273 candidats qui ont pu être générés sur la publicité à droite, vs 32 sur la publicité de gauche. Tout ça pour dire que la vidéo généralement performe davantage sur les réseaux sociaux, c'est de nouvelles tendances, ça interpelle davantage les candidats. Sur la plupart des tests qu'on fait, c'est la vidéo qui l'emporte à 70-75%. Ça permet aux candidats de se projeter davantage
d'avoir du contenu un peu plus interactif, donc il est plus attentif à ce type de contenu. Et on peut en dire davantage, comme je disais, sur les métiers. Et l'autre sujet, c'est que c'est important de tester, même si on peut partir avec des a priori en se disant, on l'a vu, on a pensé tous que c'était plutôt le visuel de gauche. Il vaut mieux tester plusieurs contenus avant de se dire c'est forcément celui-ci qui va fonctionner. Et c'est un petit peu la recette, entre guillemets, qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux. Rapidement, là-dessus, pas trop de surprises sur j'aurais pu faire un petit quiz, mais on y va directement sur les réseaux qui ont généré le plus de candidats. C'est le groupe Meta, donc c'est Facebook, Instagram, qui a 83% à générer des candidats, mais Snapchat et TikTok n'ont pas non plus à rougir parce que ces deux réseaux à eux deux ont ramené autour de 17% des candidats. Et mine de rien, 17% des candidats sur une cible assez complexe, c'est quand même des candidats qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir par ailleurs. Donc ça reste des réseaux qui sont non négligeables. Si on avance un petit peu sur un autre typologie notre jeu de profil, donc là on a un visuel fixe à gauche et à droite on a une vidéo. Voilà, là je vais pas refaire de quiz, on va aller directement à l'essentiel. C'est le visuel de gauche qui a le mieux fonctionné. La raison c'est que là on n'est peut-être pas trop aligné avec ce que met en avant l'écriture. Mais ce que veut le candidat, c'est un hook aussi assez rapidement quand il voit une offre sur un réseau. Et ce qui fonctionne bien sur le visuel de gauche, c'est c'est très simple, on a de l'humain. C'est très important de mettre de l'humain dans les contenus. On voit une personne, on se voit qu'elle est en poste, elle a un casque au nom de l'entreprise. Donc ça, c'est pour des recrutements également qui se font ensuite. Donc on recrute nos prochains techniciens réseau d'eau, on voit le poste. Voilà. Il faut aller à l'essentiel. Parfois, le plus simple fonctionne très bien. Et là-dessus, on a pu générer 122 candidats qualifiés, présentés à l'entreprise directement. Donc ça, c'est un petit peu pour vous représenter les contenus et les tips à appliquer sur ces profils-là. Et aussi une règle à respecter, c'est de pas mettre trop de texte. Donc là, on voit qu'on a à peu près. Parfois, on va en mettre beaucoup. On veut mettre l'ensemble des éléments, peut-être ajouter le salaire, etc., les avantages. Si c'est vraiment changeant, game changer, excusez-moi pour l'expression, dans vos recrutements, il faut le mettre en place. Sinon, il vaut mieux rester assez simple en mettant le call to action et l'offre directement sur le visuel. Là, en termes de réseau, on a Meta qui fonctionne, Facebook qui fonctionne très bien, un peu plus qu'Instagram sur la génération de candidats. Mais on voit que TikTok, pour le coup, a très bien fonctionné. Et pour répondre un petit peu aux commentaires qu'on avait tout à l'heure, sur cette campagne-là, les profils recherchés, c'était des profils de 3, 4 à 5 ans d'expérience minimum. Donc on n'est pas sur de la génération Z, on est sur des profils qui ont une première expérience, qui sont dans le milieu, et TikTok a pu générer 43% de ces profils-là. Donc très intéressant aussi comme réseau à ne pas négliger. Ensuite, maintenant qu'on a vu un petit peu où aller, quelques tips, alors c'est très rapide évidemment, en 3 quarts d'heure, 1 heure, compliqué d'entrer dans le détail sur l'ensemble des sujets, mais on espère que déjà on a pu vous apprendre quelques éléments là-dessus. Ensuite, l'idée c'est de regarder comment le convertir. On a pu voir un peu où aller, quel contenu mettre en place. Il y a quelques tips et quelques chiffres sur la façon de le convertir. Si on démarre un petit peu avec les éléments qu'on voit sur notre gauche, déjà c'est le processus de temps de candidature. Une question qu'on pose souvent parfois à nos clients, c'est est-ce que vous avez déjà vous-même testé votre processus de recrutement sur votre site carrière? Parfois on s'amuse à le faire avant les rendez-vous qu'on peut faire avec eux, et on peut voir parfois c'est un peu la croix et la bannière, il faut se créer un compte, valider son mail, postuler, etc. Et ça peut prendre plus de 15 minutes. Et voilà des chiffres très concrets, si votre temps dépasse de candidature, le processus dépasse les 15 minutes, c'est des études qui ont été faites, on peut aller jusqu'à 3,6% de la candidature en taux de transformation. Un processus intéressant, c'est plutôt de 1 à 5 minutes, où là on est plutôt à 12,5%, ce qui reste pas non plus énorme, mais voilà ce qu'on va recommander dans des temps de parcours candidat. Ensuite, encore plus sur les réseaux sociaux, parce que la plupart des candidats viennent de mobile. Ensuite, ce qu'on recommande, c'est la longueur, une taille à préconiser, une longueur de vos offres. Donc c'est environ 4000 à 5000 caractères, ce qui correspond à environ 600 mots. Et c'est plutôt ces longueurs d'offres qui génèrent le plus de taux de transformation en candidature, entre 12 à 15%. Et ensuite, la durée du processus de recrutement. Donc la durée constatée en Suisse, elle est plutôt de 4 à 5 semaines en moyenne.
alors que la durée des candidats est d'environ à moins de 3 semaines. Dans des marchés ultra concurrentiels, parfois, ça peut faire la différence. C'est peut-être pas des changements drastiques à mettre en place qui permettent d'aller chercher, plutôt que de faire 5, on va réussir à tomber à 3 semaines et avoir une réponse favorable d'un candidat un petit peu plus tôt, plutôt qu'il aille voir un concurrent. Et dernier élément un peu plus propre, ça c'est une étude qu'on a réalisée en interne chez Bonanza. On s'est rendu compte que quand les candidats, alors pas de surprise dessus, quand les candidats étaient contactés trop longtemps après, il y avait très peu de chances qu'ils répondent au téléphone pour un premier entretien téléphonique. Et du coup, on a réalisé une étude pour sensibiliser nos clients sur l'importance de les traiter le plus rapidement possible, notamment ces candidats qui ne vous connaissez peut-être pas à la base, que vous avez sourcés via les réseaux sociaux, donc qui étaient peut-être en recherche passive, mais qui restent des candidats très intéressants. Les candidats en recherche passive, il faut les contacter le plus rapidement possible. Si vous les contactez dans les 6 jours après leur candidature, vous avez à peu près 80% de chances de les avoir pour un entretien téléphonique. Ensuite, après une semaine, on descend directement à 30% et après 14 jours, il n'y a peut-être plus trop d'intérêt, on descend quasiment à 7% de chances de les avoir pour un pré-entretien téléphonique. Donc on voit vraiment sur des candidats qui peuvent être en recherche passive l'importance de les traiter le plus rapidement possible. Et cette partie-là est vraie jusqu'au bout du processus, puisque même dès lors que vous avez sélectionné votre candidat, donc ça c'est des statistiques au niveau européen, si la proposition intervient 7 jours après la dernière étape du processus de recrutement, et que on met en comparaison avec une offre qui intervient 14 jours après, le taux de refus de proposition augmente de 70%. Donc, c'est-à-dire que 7 jours seulement sur un processus qui aura duré potentiellement 4 ou 5 semaines augmente de 70% la probabilité de voir cette offre refusée par le candidat. Pour plusieurs raisons, pas seulement parce qu'il a accepté une autre offre, mais très souvent puisque ça le questionne sur le fait qu'il soit réellement voulu par cette entreprise, sur sa réelle volonté de recruter ce candidat, ou et même qu'il interroge sur des processus qui pourraient être trop longs et des décisions qui pourraient potentiellement freiner son activité au sein de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte dès lors que vous lancez des recrutements, que ce soit unique ou multiple. Il est important de challenger son processus, de définir des étapes qui soient extrêmement claires, de les présenter aux candidats et de se tenir à la temporalité ou au minimum, s'il y a des inconvénients ou des imprévus, des impondérables, prévenir le candidat. C'est essentiel. Tout à fait aussi en raccord à ce niveau-là, et j'avais pas ces stats en tête, et c'est vrai que c'est assez conséquent. Et pour finir sur la partie un petit peu conversion, voilà nous ce qu'on recommande sur des campagnes sur les réseaux sociaux. Donc là, on a la publicité grosso modo à gauche, comme ça vous voyez un petit peu tout le processus de candidature. Donc en cliquant sur postuler, le candidat va arriver sur un chatbot ou un tunnel de candidature, on l'appelle comme on veut, où là on va simplifier un petit peu le process, c'est-à-dire qu'on va présenter succinctement l'offre, et ensuite on va inviter le candidat à répondre à quelques questions de préqualification et déposer son CV et nous donner ses coordonnées. Donc là il n'y a pas tous les écrans, mais on va poser, là par exemple, donc là c'est les coordonnées, ça va être le prénom, nom, mail, téléphone, et ensuite on va pouvoir poser comme question, avez-vous une première expérience par exemple en tant qu'ingénieur, avez-vous peut-être il y a un diplôme à valider, pour s'assurer qu'en fait les candidats qu'on va pouvoir vous remonter correspondent en tout cas sur le papier, sur les hard skills, sont pertinents, et que vous n'ayez qu'une envie, c'est de les appeler directement au téléphone. Et donc ces méthodes-là, au-delà de la préqualification, permettent d'avoir un taux de transfo relativement important, parce qu'on remarque plutôt des taux de transfo autour de 25% sur les campagnes qu'on mène. Donc ce que l'on appelle nous un taux de transformation, c'est à partir du moment où le candidat a cliqué sur postuler et dépose sa candidature. Alors sur des ATS pas forcément optimisés, on peut avoir des taux très bas qui sont autour de 4-5%. Parce que ça peut être très compliqué, notamment sur la version mobile. Et ce qu'on recommande, enfin nous ce qu'on observe, c'est environ 1 minute 30, parfois un petit peu plus en fonction de certains métiers si on demande plus d'infos en temps de temps de candidature. C'est vraiment ce qui est recommandé, ce qui permet d'avoir des résultats concrets. Et pour vous donner quelques chiffres, par exemple la Bilsen, c'est sur la première vague, c'est autour de 120 candidats préqualifiés qui ont pu être remontés auprès du client. Donc sur seulement cette première vague, il y en a eu plusieurs, avec des mêmes visuels. Et par exemple sur Suez, qu'on a pu évoquer au préalable, c'est 5 recrutements de techniciens de maintenance, sachant que c'est des profils relativement complexes à sourcer sur le marché actuel.
Petite question sur, je reçois beaucoup de CV, mais que le CV, peut-on encore espérer la lettre de motivation demandée dans l'annonce en 2025 ou c'est trop demandé? Nous, alors à notre niveau sur le retour d'expérience en tant que service d'externalisation de recrutement, c'est vrai que cette lettre de motivation n'est pas présente ou rarement, puisqu'on est plutôt dans une logique où on va chercher des candidats, on est sur une logique d'approche directe. Aujourd'hui, si on prend LinkedIn notamment, on voit que on va même sur une simplification de la candidature où c'est des candidatures qui se font en quelques clics. Peut-être Mathieu, là-dessus, tu pourras nous en dire un peu plus, mais du constat que je fais, c'est que la lettre de motivation se fait de plus en plus rare et on va plutôt pousser des candidatures, des postulations très rapides avec une marque d'intérêt et éventuellement une préqualification sur certaines informations plutôt qu'un processus aussi long qu'une lettre de motivation personnalisée. Non, et après, évidemment, tout dépend de votre besoin et tout dépend de la pénurie du métier. Si jamais vous recevez des centaines de candidats et que vous avez du mal à les trier, bah là, il faut potentiellement en demander une, tout en prenant en compte qu'elle sera sûrement rédigée par une IA, peut-être un petit peu personnalisée. À l'inverse, si c'est plus compliqué, bah, il vaut mieux, comme tu précisais, avec LinkedIn qui peut faire des candidatures en un clic, rendre le process le plus simple possible. Et nous, au-delà, si jamais notre client souhaite à tout prix avoir quelques messages de motivation, nous, on déconseille et presque parfois on refuse parce que ça impacte trop les taux de transformation. Une lettre de candidature, mais ce qu'on peut demander, c'est plutôt un message de 5-6 lignes de motivation. Qui est souvent plus percutant, qui demande moins de temps à lire aussi côté recruteur qu'une lettre trop importante. Oui, ça conforte totalement ce que vous dites, Monica. En effet, aujourd'hui, on est face aussi à des lettres de motivation Oui. qui sont de toute façon absolument bateau, avec une personnalisation semi-automatisée qui intègre le nom de l'entreprise, le secteur, mais qui apporte pas une grande valeur. En revanche, cette logique de trois phrases à la fois est plus et à la fois est plus facile à faire. Il ne faut pas oublier encore une fois se mettre dans entre guillemets la peau du candidat. Vous avez peut-être, vous, un processus de recrutement qui est entre guillemets bien organisé, qui permet de traiter chacune des candidatures. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est encore en phase où 95% des candidats ne reçoivent pas de réponse à leur application, à leur candidature. Et donc, dans ce cadre-là, il est difficile de mettre tout l'effort qu'on aimerait qu'ils mettent sur chacune des candidatures, sachant que dans 9 cas sur 10, ils n'auront jamais le moindre retour, si ce n'est éventuellement un mail automatique. Nous avons bien reçu votre candidature sans retour de notre part d'ici 2 semaines. Considérez qu'elle n'est plus prise en compte. Voilà à peu près, je pense qu'on a traité toutes les questions au fur et à mesure de l'échange. On a vu qu'il y avait différents types de besoins qui concernaient justement, qui vous concernaient toutes et tous. On vous propose, si vous le souhaitez, puisque comme l'a dit Mathieu, on n'a pas forcément le temps de rentrer un peu plus dans le détail de chacun de vos besoins et chacun de vos enjeux. On vous propose de tout simplement prendre contact avec nous directement par le biais du sondage. Vous pouvez indiquer souhaiter un échange un peu plus approfondi, soit avec Bonanza, soit avec Until, soit même avec les deux. Et dans ce cadre-là, on prendra contact avec vous directement par le biais d'une visio afin de comprendre un peu plus vos enjeux et surtout vous donner un retour un peu plus personnalisé puisque on a essayé d'être relativement générique. Mais comme on le disait en début d'échange, ça va dépendre du métier, ça va dépendre du canton, ça va dépendre de votre cible. Et donc, il y a la stratégie, la méthode et les outils les plus adaptés forcément dépendront de votre besoin. Et n'hésitez pas si vous avez encore des questions dans le chat. On a quelques minutes pour y répondre si jamais. J'en profite, comme je le disais, donc je répète, prochain événement After Work RH recrutement à Lausanne. On vous fera parvenir les invitations avec le lieu exact. Je ne l'ai plus en tête, mais il est juste à côté de la gare, donc très très facile d'accès. Dans ce cadre-là, on espère vous voir nombreux. N'hésitez surtout pas pour ceux qui sont présents ou aux alentours à venir nous rendre visite et on aura certainement aussi un événement à la rentrée à Genève sur le même thème. Donc, on essaye toujours de prendre des thèmes un peu spécifiques, soit l'évolution de l'IA, soit la pénurie, et le faire en commun. Donc, on espère aussi qu'on aura l'occasion très bientôt avec Mathieu de pouvoir faire des événements sur place et on vous tiendra bien sûr au courant.
Pas de questions, j'ai l'impression. Bien sûr, oui, Non. Karen, le Oui. replay sera envoyé automatiquement à toutes les personnes qui ont participé et même les inscrits ainsi que donc le support. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à aussi nous les transmettre. Vous avez toutes nos coordonnées. Ben, merci à tout le monde. Merci. Passez une Merci excellente beaucoup. journée. À très bientôt. Au revoir.